Bonjour à tous. Qu'est-ce que cela fait d'envoyer son texte à la traduction? Je dois dire que j'ai toujours été beaucoup plus enthousiasmé à l'idée d'être traduit dans une langue étrangère que inquiété par le résultat. Je sais que certains de mes confrères sont très attentifs, très sourcilleux sur les traductions au point de surveiller eux-mêmes, de superviser les traductions dans les langues qu'ils maîtrisent. Je ne partage pas trop ce désir, d'abord parce que je suis extraordinairement snob, je ne parle aucune langue étrangère. Ça me met à l'abri de toute velléité dans ce domaine. Et il y a aussi une autre raison, c'est que je n'attache pas une importance si capitale à ce que j'écris que je me sente en droit d'être suspicieux vis-à-vis des traducteurs. Cela dit, il m'est arrivé d'avoir des surprises, parfois bonnes, parfois moins bonnes. Par exemple, dans Au revoir là-haut, je fais dans le texte à un moment une référence à la princesse Marie. Dans mon esprit, il s'agissait évidemment de la princesse Marie Bolkonski, l'héroïne de Tolstoï dans Guerre et Paix, mais j'étais très surpris de voir qu'une traductrice avait pensé qu'il s'agissait de la princesse Marie Bonaparte, la célèbre psychanalyste émule de Freud. Je ne sais pas très bien où elle était allée chercher cette référence. Il n'empêche que ça m'a plongé dans un gouffre. Je me suis dit, au fond, si quelqu'un a pu faire ce contresens sur un personnage, il peut en exister beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené, c'était la seule fois de ma carrière à contester une traduction en allemand, justement, que par accident j'avais pu faire vérifier et qui s'était avérée assez mauvaise, assez calamiteuse, et je dirais même assez malhonnête. Donc on a refait la traduction et l'affaire s'est arrêtée là, mais enfin, cela veut dire que même quand on fait confiance, on peut avoir des surprises plus ou moins bonnes. Je pense quand même que le contact qu'on peut avoir personnellement avec le traducteur ou la traductrice nous met assez souvent à l'abri de ce genre de choses, parce que la qualité des questions que va vous poser le traducteur indexe en quelque sorte sa maîtrise de la langue et sa maîtrise de votre texte. Il me semble que c'est dans ce dialogue que vous pouvez vous rendre compte qu'une traduction que vous ne pouvez pas lire est bonne ou risque de ne pas l'être. Cela dit, je crois que la plupart des traducteurs sont des gens honnêtes et qui travaillent sérieusement. Et je ne vous cache pas, pour conclure, que je trouve une certaine forme de vertige assez agréable à ignorer complètement ce qu'est devenu mon texte dans des langues comme le vietnamien, le chinois, l'arabe, qui sont des langues extrêmement loin de moi. Peut-être ces textes sont-ils complètement réinventés, et je dois dire que finalement, sur le plan romanesque, je trouve assez excitant que certains de mes textes puissent être même dévoyés. Qui sait, peut-être que mes textes historiques sont dans des langues inconnues, devenues des chefs-d'œuvre de la littérature érotique. Je dois dire quand même que j'estimerais que je ne suis pas maltraité par le traducteur s'il arrivait à ce genre de prouesse. À bientôt, bon courage à tous pour ces séminaires.